Alors, amis jardiniers, amis jardinières, bonjour. Je suis content de vous retrouver. J'espère que vous passez un bon dimanche. Ici, dans le Pas-de-Calais, environ 4 à 5 degrés en ce moment, cet après-midi. Avec mon petit pull, c'est un peu juste, hein, là. Alors, ce que je voulais vous dire, en ce moment, dans les cimetières, vous avez énormément de chrysanthèmes, de choses comme ça, qui sont jetées à la poubelle. Mais moi, je vais vous inviter à faire une chose, faire comme il y a 2 ans. On va faire nos chrysanthèmes nous-mêmes. Eh oui, on va les conserver, on va les mettre à l'abri et on fera des boutures au printemps. Alors moi, je vous invite à faire une chose. Allons-y, faisons nos chrysanthèmes et profitons un peu de cette belle végétation encore qui est avec nous. Alors, je ne sais pas si vous êtes comme moi, un amoureux de la nature. Ah, c'est fantastique. Après une belle balade à vélo, bon, je peux vous dire, qu'est-ce que ça fait plaisir de se balader, de découvrir d'autres paysages. C'est vraiment important. Moi, je dis, rien de tel de voir un petit peu ce qui nous entoure, la végétation, les belles choses de la vie. Il n'y a rien de plus beau que la nature. Allez les amis, on va dans la serre. Alors les amis, regardez-moi ça. Toutes ces belles potées qui partent à la poubelle et tout, c'est quand même dommage. Hein. Bon, moi j'ai toujours un peu de... Bon, c'est pas de la compassion, tout ça pour ces plantes-là, mais qui vont retourner, voilà. Alors que, bon, on peut éventuellement leur donner une seconde vie. Hein. Regardez, il y a des potées vraiment magnifiques, d'un jaune éclatant. Alors, regardez, là, Regardez, regardez avec toutes ces racines, là, magnifiques. Alors, moi, je propose de faire une chose. On va les placer dans la serre. On va les enterrer un petit peu, à 3/4. On va les recouvrir de feuilles et on va essayer de les conserver. Si l'hiver n'est pas trop rude, on peut les sauver et on fera de belles boutures au printemps. Allez, c'est parti les amis. Hop, c'est parti, c'est parti. Alors les amis, la première chose à faire, c'est de creuser un bon sillon, vous voyez. J'y ai creusé un bon sillon. Voilà. Et deuxièmement, après, il faut apporter une bonne humidité, car il ne faut surtout pas que vos racines sèchent. Voilà, hop. Et nous allons prendre nos potées. Alors sachez que si vous les laissez en pot, vous pouvez les laisser en pot, vous les mettez dans votre garage, à l'abri du gel, et vous devez toujours laisser vos pieds, vos potées un peu humides. Il faut toujours un tout petit peu d'humidité, parce que si les racines sèchent, là la plante meurt carrément. Hein. Et je peux vous dire, pour diminuer la voilure, vous devez noter sur votre peau la couleur. Parce qu'une fois que vous aurez coupé toutes les fleurs, forcément vous n'allez plus reconnaître la couleur. Là, c'est important de noter les couleurs. Hein. Voilà, et nous on va placer. Alors là, moi, je les retire des pots. Vous voyez, bien l'un à côté de l'autre. Comme ceci, regardez, hop. Mais chez vous, si vous faites ça dans votre garage, vous devez impérativement les laisser, bien sûr, en pot. Hein. Voilà, hop. Je vais prendre celui-ci. Et volontairement, alors vous voyez, volontairement, je laisse toutes les fleurs et toutes les petites branches, je ne les taille pas. Vous savez pourquoi je ne les taille pas? Ça fera éventuellement une protection contre le gel. Parce que bon, bien sûr, la serre, ça apporte une protection légère, très légère. Mais quand il gèle à -3, -4, je vous dis, ça gèle. Hein. Alors, allons-y. Je vais mettre celui-ci. Alors, j'ai choisi celle-ci. Vous voyez, parce que celle-ci, c'est une potée tout en longueur. Elle est pas mal, hein?
Voilà. Et enfin, la dernière, ici. Maintenant, il n'y a plus qu'à les enterrer un peu, avec toujours avec de l'humidité. Vous voyez? Voilà, comme ceci. On va leur mettre encore une fois un peu d'eau pour que ça ne sèche pas. Et maintenant, vous savez ce qu'on va faire? Maintenant, on va aller se chercher un grand container de feuilles qu'on va recouvrir dessus. Voilà. Et éventuellement, s'il gèle très très fort, ce qu'on mettra, c'est une vieille couverture, quelque chose comme ça. Si vraiment on atteint les -5, tout ça. On risque de tout perdre, mais on risque aussi de tout gagner, les amis. Allons-y, c'est parti. Je vais le mettre en pause. Alors voilà, les amis. Alors, je vous ai épargné, volontairement, je vous ai épargné le transfert des feuilles, là, parce que je viens de bien bosser. Et là, récupération là, de beaucoup de feuilles de cerisier, là, et vous voyez, on va les placer au-dessus, tout simplement, au-dessus carrément, voilà, mais aussi un petit peu sur les côtés, parce que n'oubliez pas que le froid va prendre aussi bien ici que sur le dessus, et peut-être même plus, peut-être même plus que sur le dessus. Alors voilà, hop, voilà. Et en plus, on va ajouter quelques branchages. Voilà. On va ajouter quelques branchages qui vont faire un bon petit rempart contre le froid. Voilà. Comme ceci. Voilà. Comme ça. Comme ça, les plantes peuvent plus ou moins respirer encore à travers les feuilles. Ça apporte une protection super. Et vous pouvez faire ça aussi pour les arômes. Hein. Un arôme, si vous n'avez pas de cage ou si vous n'avez pas de voile de forçage, vous le recouvrez carrément de feuilles, hein, quelques branches aussi dessus, et vous avez une super protection. Voilà les amis. Donc on va essayer, comme il y a 2 ans, de faire de belles chrysanthèmes en conservant bien les racines et ces belles fleurs qui sont destinées à la poubelle. C'est malheureux, hein. Tout le monde, bon, c'est le commerce. Oui, c'est le commerce, c'est sûr. Voilà, mais bon, ceux qui veulent essayer de faire survivre ces belles petites plantes, eh ben, pourquoi pas essayer, les amis. Allez, je vous dis à bientôt, plein de bonheur et de joie. Je vous aime très fort. Et puis, regardez la nature autour de vous. C'est magnifique, c'est superbe. Franchement, ça apporte énormément de plaisir dans notre vie. À bientôt. Bye bye.